C'est parti, on peut y aller. Alors c'est parti. Donc l'étude de ce soir est consacrée à la Refoua Shlema de Gad Yaakov Ben Esther Sarah, à qui on souhaite tous un prompt rétablissement. Donc on va continuer le Mahamar qu'avec l'aide de Dieu on va essayer de conclure ce soir. Donc après une série de quatre semaines d'études. Il s'agit donc d'un Mahamar que le Rabbi a prononcé à Tou Bishvat 5731, le 1971. Donc, pour ceux qui ont le livre, nous sommes à la page 126 et nous commençons maintenant le paragraphe 9. Vezeu shel yedei Torah ou amshachat ata'anug gam be'avoda de kabbalatol shebekiyum hamitzvot. Donc on a vu dans le début de ce texte la relation qu'il y a entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. D'un côté, on voit que Gadol Limud chez Mevili Demaase, toute la grandeur de l'étude, c'est sa capacité de conduire à l'action. Néanmoins, lorsque l'on agit concrètement, alors le caractère essentiel de l'action, c'est la soumission. Peu importe qu'on comprend plus profondément, moins profondément, l'essentiel, c'est avant tout l'application concrète. Donc, l'application concrète, la soumission profonde, on a vu que c'est une qualité importante. Néanmoins, de façon générale, la soumission ne procure pas de plaisir, parce que un homme ne peut éprouver un plaisir que de ce qu'il comprend réellement. D'où la nécessité d'une étude de la Torah qui introduit la pratique. L'étude de la Torah, elle, par nature, elle apporte le plaisir, la satisfaction. On est toujours heureux d'apprendre une nouvelle idée qu'on ne connaissait pas au préalable, de pouvoir approfondir une notion qu'on ne comprenait pas aussi bien. Et donc, ce plaisir de l'étude peut ensuite se prolonger sur la pratique lorsque la pratique est envisagée comme une extension de l'étude, une application de l'étude. Kizé chez Kiyum mitzvot ou beofen de kabbalatol, parce que on a dit le caractère dominant de celui qui met en pratique la mitzvah, c'est sa soumission. Ke'eved amekayem mitzvat hamelech, comme le serviteur qui met en pratique l'instruction du roi. Et donc on voit que au final, le serviteur, on ne lui demande pas d'avoir plaisir à servir le roi. Ce qu'on lui demande, c'est d'appliquer scrupuleusement les instructions du roi pour être sûr que sa volonté soit accomplie. Et donc, on a vu la distinction qui était faite par le Rabbi Rachab entre Eved et Eved Neheman. Eved Neheman, le serviteur fidèle, c'est celui qui se préoccupe de faire plaisir à son maître. Mais précisément le fait qu'il est distingué comme étant un serviteur particulier auquel on décerne le titre de Neheman, fidèle, c'est bien la preuve que ça n'est pas le caractère général de tous les serviteurs. Effectivement, Eved, le cas le plus courant, le simple serviteur, lui n'a pas de plaisir de ce qu'il fait. Donc on a rappelé que la Gemara nous dit Avda behefkera nichale. Le serviteur, c'est celui qui, quand il n'a rien à faire, quand il peut se reposer, eh bien, il en est satisfait. Ce qui veut bien dire que
le plaisir de son maître n'est pas sa motivation essentielle. Parce que si c'était sa motivation essentielle, alors il serait peiné de voir qu'il a des moments de sa journée où il ne peut rien faire pour faire plaisir à son maître. Donc on voit que bien au contraire, au moment où il n'a rien à faire, il en est satisfait, ce qui est bien la preuve que le serviteur par nature n'a pas de plaisir de sa pratique. Chez Haved ou Lo Ha'adon, et là chez Batel et Ha'adon. Donc la raison, c'est que le serviteur et le maître conservent deux existences différentes. Finalement, le serviteur est soumis à son maître dans l'action, mais pas dans la nature même de sa personne. Et donc, lui a d'autres préoccupations que le service de son maître. Donc, d'un côté, il est soumis à son maître. Quand son maître lui donne un ordre, il va immédiatement le mettre en pratique. Mais d'un autre côté, au moment où son maître ne lui demande rien, c'est bien sa personnalité propre qui rejaillit. Alors nous dit le Rabbi, cette manière de pratiquer les mitzvot a été voulue par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il faut que, au moment où l'homme met en pratique la mitzvah, il a conscience de posséder une existence indépendante et il soumet cette existence à Dieu en mettant en pratique ses mitzvot. Si par contre, on attendait de nous pour mettre en pratique la mitzvah qu'on soit soumis à Dieu au point de ne plus ressentir sa propre existence, alors en quelque sorte, on pourrait dire, si l'homme n'a pas d'existence propre, alors c'est Dieu lui-même qui fait les mitzvot. Et donc il n'y a rien de nouveau, aucun apport nouveau de la création. Donc pour qu'on puisse voir qu'un homme a effectivement le libre arbitre, qu'il aurait pu faire un autre choix, mais que finalement, il choisit de servir Dieu, alors pour ça, il est indispensable que l'homme ait une existence propre et qu'on voit que ce n'est pas son libre choix, par sa décision consentie de plein gré, qui décide de soumettre son existence à Dieu. Et donc, chez Enlo Ta'anug Belokut, ça veut dire que d'une manière naturelle, un homme n'a pas de plaisir à servir Dieu. De façon générale, la soumission n'est pas un sentiment qui suggère le plaisir. Donc, si on veut que la soumission à Dieu soit dans le plaisir, alors il faut provoquer ce plaisir. Donc, il faut que l'homme possède une existence qui lui est propre et qu'il décide de son plein gré de se soumettre à Dieu. On voit que, par exemple, les anges sont totalement soumis à Dieu au point de ne pas avoir d'existence propre. Ils n'ont pas de possibilité d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'un ange, toute sa vie, va mettre en pratique la volonté de Dieu. Pour autant, il n'en tire aucune élévation. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de modification de sa spiritualité, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Une âme, là-haut, une âme dépourvue d'un corps, une âme est une partie de Dieu. Et donc, le service de Dieu est pour elle une situation naturelle. C'est la raison pour laquelle l'âme, se trouvant là-haut, n'a aucune possibilité d'avancer dans son service de Dieu. C'est pour ça que l'âme, quand elle est là-haut, a soif de descendre en bas dans le monde. Parce qu'elle comprend parfaitement qu'en bas,
dans le monde, elle reçoit le libre arbitre, elle peut ne pas servir Dieu, et donc au moment où en conscience elle décide de le faire, alors elle en tire un avancement qu'elle ne peut en aucune façon recevoir là-haut. Donc vous voyez que cette autonomie apparente de l'homme est voulue par Dieu parce que c'est à ce prix que les mitzvot qu'il accomplit peuvent lui apporter une élévation véritable. ולהיעדר המשכת התורה של מעלה מציווי האדם בהמצוות ובעבודה דקבלת עול. Et donc, comme on l'a dit au début de ce paragraphe, un homme étudie la Torah, il conçoit du plaisir de son étude, et ensuite, il met en pratique la mitzvah comme prolongement de cette étude, de la manière dont il a comprise dans cette étude, et de cette façon-là, il arrive à transférer le plaisir que lui a procuré l'étude dans la pratique de la mitzvah. Donc, c'est le seul moyen pour nous de pouvoir ressentir le plaisir dans la pratique de la mitzvah. Si ce n'est l'étude de la Torah, si on ne fait la mitzvah que par soumission à Dieu, sans chercher à comprendre, sans trouver une justification logique à ce qu'on fait, mais uniquement par soumission, eh bien, dans ce cas-là, on se soumet à Dieu, certes, mais on se soumet à Dieu sans plaisir. Et donc, Nirgash, grâce à l'étude de la Torah, on peut ressentir des chez Adam ou Mitziut, chez Chutz Mimenu Yitbarech. Grâce à l'étude de la Torah, on comprend que pourquoi Dieu nous a créés de telle façon que nous nous ressentons comme une existence autonome, extérieure à Dieu, ou Bichdei le'ashlim hakavana ha'elyona. C'est pour pouvoir mettre en pratique la finalité de la création dans ce monde. Donc on voit ici toute la raison d'être de la création du monde. Avant que Dieu crée un monde matériel, l'existence est une existence spirituelle. Une existence spirituelle ne voile pas la divinité. Donc la divinité est une évidence, et donc le service de Dieu est également une évidence. Un service de Dieu qui est une évidence, un service de Dieu qui ne peut pas être autrement, parce qu'il est clair qu'on doit servir Dieu, un tel service de Dieu n'a pas de valeur. Quand est-ce que le service de Dieu a de la valeur? Au moment où l'homme possède ou a l'impression de posséder une existence indépendante, et de ce fait, il pourrait ne pas mettre en pratique les mitzvot, et néanmoins, il décide de le faire. Et donc, quand il décide de le faire de son plein gré, alors qu'il aurait la possibilité de faire autrement, c'est là que ces mitzvot ont une valeur. Et donc, pour comprendre cette idée-là, il faut étudier la Torah. C'est uniquement la Torah qui nous donne cette justification des mitzvot. Alors que la pratique nous dit, fais ceci, ne fais pas cela, sans donner aucune justification. Donc, finalement, sans comprendre quelle est la raison d'être de cette pratique. Il y a des habitul de kabbalatol ou bechol metziuto. Et donc, quand un homme comprend que sa pratique lui permet de mettre en pratique la volonté de Dieu, la finalité de la création, quand il comprend l'importance de ce qu'il fait, alors ça lui permet de s'investir beaucoup plus profondément dans son action. L'action n'est plus une simple action, mais c'est un engagement de toute sa personnalité.
היינו שגם זה שנעשה כמו מציאות לעצמו, ובכדי להשלים הכוונה. Soudain, une idée apparaît clairement à l'homme, c'est que notre perception naturelle, c'est que nous avons l'impression d'avoir une existence séparée de celle de Dieu. Nous sommes des créatures autonomes. Et finalement, de manière naturelle, nous le percevons comme un défaut. Si nous étions comme des anges et que la divinité était pour nous une évidence, alors il serait beaucoup plus facile de servir Dieu. Mais parce que la divinité n'est pas évidente pour nous, alors nous devons servir Dieu, bien que nous n'avons pas nous avons une existence indépendante. Nous sentons que Dieu et nous sommes bien deux entités différentes. Et donc, l'étude de la Torah nous dit, attention, ça n'est pas un défaut, mais c'est une qualité. Pourquoi est-ce une qualité? Parce que c'est la condition indispensable pour que la pratique de la mitzvah ait une valeur. S'il n'y avait pas cette autonomie apparente de l'homme, alors la pratique de la mitzvah serait inévitable, ne pourrait pas en être autrement. Et donc, tout ce qui est automatique, tout ce qui ne résulte pas d'un choix de l'homme, tout ce qui n'est pas une attitude consentie par l'homme, n'a pas de valeur, puisque ça ne peut pas être autrement. Velachen, et donc en conséquence, Ametziut Shelo, le fait que l'homme ressente sa propre existence, Enastira le'ata'anug sheyeshlo be'avodato. Ceci ne contredit pas le plaisir qu'il peut avoir de son propre service de Dieu. Tout d'un coup, le plaisir devient possible parce que, comme Dieu m'a donné une existence autonome, comme Dieu m'a donné le libre arbitre, alors j'aurais pu faire le mauvais choix et me trouver dans un autre chemin. Et donc, finalement, parce que j'ai fait le bon choix, parce que je sais que ce que je suis en train de faire maintenant correspond effectivement à la volonté de Dieu, alors j'éprouve du plaisir d'une action qui, par nature, n'en procure aucun. Aïno, les ta'anug ha'adon shenimshechet bo. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire éprouver du plaisir de la mitzvah? Eh bien, c'est comme si le plaisir du maître se projetait sur le plaisir du serviteur. C'est ce niveau de Eved Ne'eman que le Rabbi Rachab nous définit, le serviteur fidèle qui, en permanence, cherche de quelle manière il peut faire plaisir à son maître, même à un moment où son maître ne lui a rien demandé, et où, s'il était un simple serviteur, alors il irait se reposer, il serait très content de se reposer. Lui, le serviteur fidèle, le Eved Ne'eman, il va chercher à accomplir quelque chose qui procurera du plaisir à son maître. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à son maître au point que le plaisir de son maître est devenu son propre plaisir. Donc finalement, la possibilité de l'identification du maître et du serviteur est la conséquence du fait qu'ils ont deux existences indépendantes l'une de l'autre. On peut s'en convaincre simplement, un fils n'aura jamais le même degré de soumission devant son père que le serviteur devant son maître. Pourquoi? Parce qu'il y a entre le père et le fils une relation de proximité. Cette proximité fait que le fils
ressent son existence comme une partie de l'existence de son père. Au point que son plaisir et le plaisir de son père, au final, deviennent une même chose. Et donc, finalement, la relation d'amour qu'il y a entre le fils et le père fait que la soumission du fils ne sera pas totale. Inversement, le serviteur n'a pas cette relation de proximité avec le maître. Donc, sa relation avec le maître est purement une relation de soumission. Qu'est-ce que ça veut dire, la soumission? La soumission, c'est un rapport de force entre deux existences différentes l'une de l'autre. Alors, c'est quand les deux existences sont différentes l'une de l'autre, c'est à ce moment-là qu'une identification de l'un à l'autre est nécessaire. Donc, si Dieu nous avait créés comme des anges, le service de Dieu aurait été une situation naturelle et l'identification aurait été impossible. Donc, Dieu nous crée avec l'impression d'une existence autonome, avec le libre arbitre qui permet une alternative, un autre choix. À ce moment-là, lorsque l'homme prend la bonne décision, là, il y a effectivement identification. Donc, ceci va nous permettre de bien comprendre ce que nous avons cité au préalable au nom du Rabbi Rachab, cette distinction entre le Eved et le Eved Ne'eman, le serviteur et le serviteur fidèle. Des Esha Eved Mishtadel, Shamlacha Sheose Tiye Lenoy ou Tiferet Ladono, lorsque un serviteur dépasse son obligation. Ne fait pas uniquement ce que son maître lui a demandé, mais il s'efforce en outre que ce qu'il accomplit, son travail, soit beau, soit harmonieux, soit pour la gloire de son maître. En d'autres termes, il ne se limite pas à la limite de la lettre, ne se limite pas à l'instruction telle qu'elle lui a été donnée par le maître, mais il en recherche toute la profondeur. Il fait une analyse qui va lui permettre de se dire, si mon maître a demandé telle chose, c'est que telle chose lui fait plaisir. Donc comment est-ce qu'on peut augmenter ce plaisir? Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les fiches yeshlo ta'anoug be'avoda ve'ata'anoug shelo ou ta'anoug ha'adon. Ça veut dire que dans ce cas-là, il arrive à trouver un plaisir dans sa pratique. Pourquoi? Parce que ce plaisir qu'il éprouve est le plaisir du maître. Dans ce cas-là, il y a identification, et parce qu'il y a identification entre le maître et le serviteur, donc le serviteur qui se trouve dans une situation où le plaisir est a priori impossible, tout d'un coup, il arrive à ressentir du plaisir qui est en fait la projection sur sa propre personne du plaisir du maître. Un exemple très simple. Le Shulchan Aruch va nous dire il y a plusieurs façons d'accomplir la mitzvah. Par exemple, la mitzvah de Hanouka. Alors le Shulchan Aruch nous dit il y a trois façons d'accomplir la mitzvah. On peut accomplir la mitzvah simplement, on peut l'accomplir mehadrin et on peut l'accomplir mehadrin mina mehadrin. Alors, quelle est la réaction du Eved
et du Eved Neeman. Le Eved, on a dit avant, Be'efkera Nichale. Lui, quand il fait rien, il est content. Donc, sa tendance naturelle, c'est de choisir la façon de mettre en pratique la mitzvah qui va lui demander le moins d'efforts de sa part, de façon à ce qu'il puisse ensuite aller se reposer. Donc, il faut bien comprendre, ce Eved n'est pas révolté. Il ne se révolte pas. Il accepte de mettre en pratique la volonté du maître. Et le Shulchan Aruch lui dit clairement, si tu choisis la façon la plus basse, la plus simple de mettre en pratique la mitzvah, tu t'es acquitté de ton obligation. Tu as fait ce que le maître te demande. Donc le serviteur qui d'une part n'est pas révolté et veut mettre en pratique la volonté de son maître, mais qui d'autre part finalement cherche à s'investir un minimum dans la volonté du maître. Donc il va choisir la façon de mettre en pratique la mitzvah qui est la plus aisée, et puis ensuite on va pouvoir dire qu'il a accompli ce que son maître attendait de lui. Inversement, le Eved Neeman, le serviteur fidèle, celui qui est arrivé au niveau de s'identifier à son maître, d'arriver à faire sien le plaisir de son maître. Lui, quel raisonnement il va se tenir? Eh bien, il va se dire, puisque le Shulchan Aruch nous définit plusieurs façons d'accomplir la mitzvah. Ça veut dire que plus on avance dans les Hidurim, et plus le plaisir du maître s'en trouve accru. C'est évident, la logique première permet de l'établir, qu'une mitzvah qui est mise en pratique avec tous les Hidurim va procurer au maître plus de plaisir qu'une mitzvah qui est accomplie de la manière la plus simple. Donc, le Eved Neeman, lui, il va essayer de mettre en pratique la mitzvah avec le plus grand nombre de Hidurim possible. Donc voilà la différence entre une situation d'absence d'identification et une situation où l'identification est recherchée en permanence. Et donc on voit comment ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit, mais c'est aussi quelque chose qui va modifier le comportement concret. Selon qu'on se classe dans une catégorie ou dans l'autre, on va avoir un comportement totalement différent. Donc maintenant, le rabbi pose ici une question. De'eved le'adon, היא לדרגת האדון ששייך אליו, שהוא משובד לאדון. On a dit avant que le serviteur conserve une existence propre. Et donc, il y a une partie de lui qui est soumise au maître, mais il y a également une partie de lui qui conserve une existence autonome. C'est la raison pour laquelle Be'efkera Nichale, quand il n'a rien à faire, il est bien content, et donc à ce moment-là, il peut penser à des choses qui lui sont propres, il peut ressentir des sentiments qui lui sont propres. Donc le serviteur n'est assujetti à son maître que par un certain aspect de sa personnalité. Ve'ech nirgash bo התענוג דהאדון בהנוי והתפארת דהמלאכה שאינה שייכת לכאורה להשיבוד והביטול דהעבד לאדון. Et donc là maintenant, on nous dit, ce serviteur, il va chercher non seulement à faire le travail qu'on lui a demandé, mais il va aussi faire en sorte que ce travail soit beau, que ce travail soit esthétique, selon les critères d'esthétique qui sont
adopté par son maître. Donc, nous demande le rabbi, comment il peut être à ce point sensible à l'esthétique de son maître? Le père et le fils, dont on parlait tout à l'heure, alors la proximité qu'il y a entre eux fait que le fils ressent lui-même la beauté telle qu'elle peut exister chez son père. C'est la proximité entre l'un et l'autre qui le permet. Le serviteur n'a pas cette proximité avec le maître. Alors comment est-ce que le serviteur peut ressentir ce qui est beau pour le maître et rechercher cette beauté parce qu'il comprend qu'elle fera plaisir au maître? Donc on peut donner l'explication telle qu'elle est en spirituel, dans les rapports entre Dieu et les hommes, et nous en déduirons ce qui se passe concrètement dans le monde, dans la relation entre un serviteur et son maître. Donc, on sert Dieu par soumission, c'est-à-dire que la Torah nous a dit Ve'avadtem et Hashem Elokechem, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Donc, en étudiant la Torah, nous en déduisons qu'il faut servir Dieu et que ce service doit être sous toutes les formes possibles. Et donc, la motivation est de se soumettre à Dieu. Tout d'un coup, on nous dit attention, les hashlim akavana beze sheakadosh baruch hu tzimtzem atzmo kivyachol letzavot le'adam. On nous dit attention, essayons d'envisager les choses d'une manière différente. Dieu a fait un tzimtzum, une contraction sur lui-même qui fait que il se révèle à l'homme alors que l'homme est totalement insignifiant devant lui. Et donc, il y a une relation personnelle qui s'instaure entre Dieu et l'homme qui va faire que Dieu dit à l'homme, tu vas mettre en pratique telle mitzvah et tu vas respecter telle interdiction. Donc Dieu a, de cette façon-là, créé une relation qui, par nature, n'a pas raison d'être. On a vu déjà l'image qui est donnée par l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken nous dit il y a un grand sage, Chacham Gadol, qui vit dans le monde de la sagesse. Puis il y a un homme très simple, Ish Pashut Beyoter. Et donc, nous dit l'Admour HaZaken, finalement, ces deux personnes, ils vivent dans deux mondes différents. Le sage, il vit dans le monde de la sagesse, dans lequel l'homme simple n'existe pas. Et l'homme simple, il a une telle conscience de sa petitesse devant le sage qu'il n'entre pas dans son monde. Et puis un jour, le sage dit à l'homme simple, tu vas faire une course pour moi. Alors, il n'y a pas d'obligation finalement d'avoir recours à cet homme simple pour faire cette course. Le sage aurait pu la faire lui-même. Malgré tout, on voit que de cette façon-là, il y a un fait nouveau qui est créé, c'est que le sage qui vit dans le monde de la sagesse prend conscience que quand il a une course à faire, il peut la confier à l'homme simple, ce qui lui permet à lui de rester plus longtemps dans le monde de la sagesse. De même, l'homme simple qui est convaincu qu'il est insignifiant, inexistant
devant le sage, alors il s'aperçoit que le sage est capable de lui confier une course à faire et que finalement, même lui, d'une certaine façon, il existe devant le sage. Alors c'est cette relation-là que Dieu instaure avec l'homme dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle Dieu fait un tzimtzum sur lui-même et donne à l'homme des mitzvot qui n'ont pas d'autre but que de créer cette relation entre Dieu et l'homme. Et donc, ça veut dire que de cette façon-là, Dieu a voulu que le monde matériel le serve également, en sachant que dans les mondes spirituels, ce service est une évidence, alors que dans le monde matériel, le service n'est plus une évidence, parce qu'un homme a le choix, il peut faire autrement. Et donc finalement, de cette façon-là, mettre en pratique la mitzvah, c'est confirmer le dessein divin. C'est montrer que même ce monde matériel conçu pour voiler Dieu peut aussi s'inscrire dans le service de Dieu. Et donc, finalement, accomplir la mitzvah en ayant cette conscience, c'est se situer plus haut que la mitzvah elle-même, plus haut que l'injonction qui est faite par Dieu de donner la mitzvah. Parce que finalement, derrière cette mitzvah, il y a une intention cachée. L'intention cachée, c'est de dire, même lorsqu'on crée un monde et que ce monde a une existence indépendante et qu'il pourrait utiliser cette existence indépendante pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu, mais il ne le fait pas. Et même ce monde indépendant, lui aussi, s'emploie à servir Dieu, comme les anges et comme les âmes dépourvues de corps et comme toutes les créatures qui ne peuvent pas faire autrement que servir Dieu. Alors là, on dévoile non pas uniquement l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais l'accomplissement de la finalité ultime de la création. Et la reine, Nirgashbo inyan ta'anug de'adod atzbo. C'est pour ça, c'est la réponse à la question qui a été posée. C'est de cette façon-là que le plaisir de l'homme devient le plaisir de Dieu. Et c'est de cette façon-là qu'il y a identification entre Dieu et l'homme. Finalement, l'homme s'approprie l'objectif que Dieu s'est fixé au moment de la création. Dieu a créé le monde matériel pour faire la preuve que même lorsque le service de Dieu n'est pas inéluctable, même lorsqu'il y a le choix, même lorsque on peut faire autrement, eh bien malgré tout, les créatures font le bon choix et décident de servir Dieu. Et donc l'homme se dit, finalement, c'est moi qui ai contribué à mettre en évidence cette chose-là dans le monde. C'est par mon intermédiaire, moi qui ai le libre arbitre, moi qui aurais pu faire autrement, moi qui aurais pu faire un mauvais choix, mais qui a fait un bon choix. Donc finalement, c'est moi qui met en évidence que Dieu ne s'est pas trompé au moment où il a créé le monde dans ce but. Il est clair que cette idée-là inspire à l'homme du plaisir. Ce plaisir de l'homme, c'est le plaisir de Dieu. Dieu a créé le monde pour avoir le plaisir de voir le servir des créatures qui pourraient faire autrement. Quand les créatures qui pourraient faire autrement le servent, eh bien, elles ont elles-mêmes un plaisir qui est le plaisir de Dieu. Et donc, tout ceci nous permet de comprendre plus profondément ce qu'est ce nouvel an des arbres, qui est le 15 Shevat.
Des Ilan Romez à la Torah, on a vu déjà au préalable, au début de ce texte, on a vu comment l'arbre fait allusion à la Torah, avec les fruits qu'il développe. Et donc, chez Beyomze Nimshach Netinat Koach, Al Kol Hashana Benoga Le'esek Torah. Finalement, quand on dit Tu Bishvat, c'est le nouvel an des arbres, c'est le moment où les arbres reçoivent la nouvelle sève. Donc tout ça, c'est uniquement, on pourrait dire, l'aspect superficiel de Tu Bishvat. Quel est l'aspect profond de Tu Bishvat? C'est le moment où on reçoit les forces spirituelles pour que l'étude de la Torah puisse avoir la finalité qui est la sienne. Quelle est la finalité de l'étude de la Torah? C'est de faire que la pratique d'une mitzvah ne soit pas uniquement un acte de soumission, avec toute l'importance et toute la valeur que la soumission peut avoir, mais que cette pratique de la mitzvah, elle soit aussi ce qui procure à l'homme du plaisir. Et ceci est un niveau beaucoup plus haut, puisque le plaisir qui est éprouvé de cette façon-là, c'est le plaisir de Dieu. Et au moment où l'homme éprouve le plaisir de Dieu, là, il peut être sûr qu'il y a identification totale. Et donc, la force que Dieu accorde pour pouvoir étudier la Torah de cette façon-là, pour que l'étude de la Torah insuffle le plaisir dans la pratique de la mitzvah, cette force-là, elle est obtenue à Tu Bishvat. Chez Limud Torah, Yibishkida ou Beatmada, de cette façon-là, on peut étudier la Torah avec constance, avec élan, avec ardeur, et bien que on peut reprendre à propos de l'étude de la Torah ce qu'on disait tout à l'heure de la mitzvah. Si on étudie la Torah uniquement pour s'acquitter de son obligation, alors on voit que le Shulchan Aruch définit différents niveaux d'obligation, et même pour quelqu'un qui a une activité professionnelle très développée, pour quelqu'un qui dispose de très peu de temps libre, alors le Shulchan Aruch nous dit Perek Echad Shachrit ou Perek Echad Arvit. Un petit moment d'étude le matin et un petit moment d'étude le soir suffisent. Et donc, on peut imaginer que quelqu'un se dise, moi, je me contenterai d'un petit moment d'étude le matin et d'un petit moment d'étude le soir. Et, d'après le Shulchan Aruch, il s'est acquitté de son obligation d'étudier la Torah, puisqu'il est effectivement très occupé pendant tout le reste de la journée. Néanmoins, il est clair que une étude conçue de cette façon-là ne procurera pas à l'homme qui étudie le plaisir. Le plaisir de Dieu ne sera pas ressenti pendant le moment de la pratique de la mitzvah. Donc finalement, la force qu'on reçoit à Tu Bishvat permet de faire de l'étude de la Torah son plaisir véritable, sa vitalité profonde. Des Ilan ou Inyanatanu, canal Seibav, on a expliqué avant, le but d'un arbre, c'est de produire des fruits. Les fruits ne nourrissent pas, les fruits, on les prend à la fin du repas pour le plaisir, pour avoir un bon goût dans la bouche, mais donc c'est le repas lui-même qui nourrit, non pas les fruits. Alors les fruits viennent de l'arbre et en ce sens, l'arbre évoque le plaisir. Donc l'arbre, c'est l'étude de la Torah et l'étude de la Torah, c'est ce qui introduit le plaisir dans la pratique des mitzvot. Et donc on a vu comment la Mishnah définissait 4 Rosh Hashanah dans le calendrier juif. On a vu ça en détail dans le début de ce texte. Et on sait que ces 4 Rosh Hashanah sont liés l'un à l'autre. C'est la raison pour laquelle tous les 4
s'appelle Rosh Hashanah, début de l'année. Et donc, Yesh lomar de Rosh Hashanah liina nimshach hanetinat koach שגם כל העניינים לעבודת האדם הנמשכים בגימל ראש השנה הראשונים יהיו מתוך תענוג. Et donc le Rosh Hashanah de Tou Bishvat, qui apporte le plaisir de l'étude de la Torah, peut également introduire le plaisir dans les autres Rosh Hashanah de l'année et dans ce qu'ils apportent. הדרך המבואה לעיל סעיף ט' של ידי התורה גם העבודה דקבלתול ou ad beta'anug. Donc c'est ce qu'on a dit avant, grâce à l'étude de la Torah, la soumission devient elle-même une soumission de plaisir. Ce qui veut dire qu'on a pris deux éléments opposés et qu'on est arrivé à les réunir. Parce qu'a priori, la soumission fait abstraction du plaisir et le plaisir rend inutile la soumission. Grâce à l'étude de la Torah, on arrive à ce que la soumission et le plaisir s'unifient ensemble. C'est la raison pour laquelle on s'est posé la question, ce Rosh Hashanah de l'arbre, le Tou Bishvat, il est le 15 du mois, c'est-à-dire le jour de la pleine lune, alors que Gimel Rosh Hashanim Arishonim, Rosh Chodesh, les trois autres Rosh Hashanah qui ont été mentionnés sont le premier jour du mois, chez Az Alvana Irak Nekuda. Et donc le premier jour du mois, le Rosh Chodesh ou Rosh Hashanah, c'est le moment où la lune a uniquement la forme d'un point. Et ensuite, pendant les 15 premiers jours du mois, elle va croître jusqu'à parvenir à la pleine lune le 15, et puis ensuite décroître dans la seconde partie du mois. Alors pourquoi les trois autres Rosh Hashanah sont célébrés à un moment où la lune n'est qu'un point, alors que Tou Bishvat est célébré le jour de la pleine lune? C'est parce que lorsque la lune n'est qu'un point, alors son bitoul est total. On a déjà vu que la lune symbolise le bitoul, la soumission, puisque la lune n'a pas de lumière propre et elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc c'est la soumission de celui qui n'a pas d'existence propre et qui n'est qu'une émanation de son maître. Donc si le nouvel an de l'arbre avait été fixé le premier du mois, le premier Shvat, selon l'avis de Beth Shammai, alors à ce moment-là, le bitoul, la soumission aurait été une soumission très importante, mais cette soumission n'aurait pas eu le pouvoir d'introduire le plaisir dans la pratique des mitzvot. Or, précisément, tout le but de Tou Bishvat, c'est d'étudier la Torah de telle façon que l'étude permette de mettre en pratique la mitzvah avec plaisir. Pour que ce plaisir soit possible, alors le Tou Bishvat a été fixé le jour de la pleine lune. La ta'anoug chez Be'avodat Hashem, donc lorsqu'on arrive à servir Dieu avec plaisir, ou bifrat ta'anoug des Torah, a fortiori quand on arrive de la manière qui a été décrite au préalable à introduire le plaisir de l'étude de la Torah dans le plaisir de la pratique, ou inyan hashlemut, c'est là qu'on est parvenu à la plénitude, à la perfection. Et donc, c'est à cela que fait allusion le seul Rosh Hashanah de notre calendrier qui est fixé le 15 du mois, c'est-à-dire le jour de la pleine lune, le jour de la plénitude, de la perfection de la lune. En multipliant nos bonnes actions, toutes les bonnes actions qu'on cherche à multiplier lorsque la motivation est le plaisir. Comme on a dit au préalable, si on ne
ressent pas le plaisir, alors à ce moment-là, on peut se contenter du strict minimum. En revanche, quand on éprouve un plaisir, alors là, on cherche à multiplier les bonnes actions de façon à multiplier son plaisir. ובפרט בהיסק התורה באופן שהתורה היא התענוג והחיות של האדם העוסק בתורה. Notamment quand on étudie la Torah en ressentant tout le plaisir, toute la vitalité, tout l'enthousiasme qu'on peut tirer de cette étude. מכל שכן על ידי ההישג והפצת בפנימיות התורה, à plus forte raison quand on étudie la dimension profonde de la Torah telle qu'elle a été révélée par la Chassidoute, quand on l'étudie soi-même, quand on la diffuse auprès des autres, des Torah atzma prinat ata'anug de Torah ou pnimiut Torah, puisque au sein même de la Torah, alors le plaisir est beaucoup plus clairement ressenti dans cette dimension profonde de la Torah que dans son aspect révélé. Alors, Yegam Rosh Hashanah Limlachim Betachlit Hashlemut, à ce moment-là, on obtiendra qu'un autre Rosh Hashanah défini par notre Mishnah, le Rosh Hashanah des rois, qui est le premier Nissan, ce qui veut dire que chaque fois que passe un premier Nissan, alors on passe à l'année suivante du règne de ce roi. Et donc, nous dit le Rabbi, si on arrive à introduire en soi l'enseignement de Tu Bishvat, alors on obtiendra que le Rosh Chodesh Nissan soit également parfait. Et donc, la perfection du Rosh Hashanah des rois, c'est chez Yir'u Bigilui, chez Kol Israël Bnei Melachim Hem. La perfection du Rosh Hashanah des rois, c'est qu'on verra clairement dans le monde comment tous les juifs sont des fils de rois, des princes. Et Tiramisu, Melachim, bien plus, ils sont eux-mêmes des rois, non seulement des princes, mais même des rois. Kim Fourach Betikune Zohar, c'est l'expression clairement employée par le Tikune Zohar. Tikune Zohar nous dit chaque juif est un roi. Et donc, grâce à l'étude de la Torah, au plaisir de l'étude de la Torah qu'apporte Tu Bishvat, on peut ensuite vivre le Rosh Chodesh Nissan, le Rosh Hashanah des rois, avec la conscience d'être soi-même un roi, quelqu'un qui sait ressentir le plaisir de Dieu au sein de la création. Et à ce moment-là, au Vnei Israël Yotzim Beyad Rama, les Juifs quitteront l'exil la main haute. Et donc le Targum nous dit la main haute, ça veut dire aussi la tête haute, Kematim Limlachim, comme il convient à des rois, avec tous les honneurs que dû à un roi au moment où le Mashiach viendra et au moment où nous quitterons l'exil. Allez, à des David Malkam Meshicha, grâce à David qui est l'ancêtre du roi Mashiach, et à ce moment-là, Ve'avdi David Melech Alehem, David mon serviteur, donc en l'occurrence le Mashiach, son descendant, Melech Alehem, Leolam, sera leur roi pour l'éternité, Begula Amitit Ve'ashlema, grâce à la délivrance véritable et complète, Bekarov Mamash, qui sera très prochainement. Amen. Voilà. Amen. À la fin de ce mois. Zach. Que des bonnes choses. Bonsoir et Bonne merci. chose, bonne soirée, Kol Tov. Amen.